Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Marie-Soleil. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Capsule ouverture de boîte aujourd'hui. Capsule de boîte adulte cette fois-ci. Donc on a un peu de tout, un peu de documentaire, un peu de roman. Alors si t'es prête? Oui, absolument. On commence ça dès maintenant. Alors ici, dans mon livre à moi, le tome 2 de Olivier Niquette, je crois que c'est des citations de hockey. Oui, c'est ça, c'est des informations de hockey, des citations drôles. Bon, vous savez, les joueurs de hockey, des fois, quand ils parlent à la caméra, ben, des fois, il y a des choses assez comiques, les péronismes, entre autres. Ça ici, si je me permets, on va sortir les trois, parce que c'est trois tomes. Non, mais tu ne peux pas le voir de ton côté. Donc, on a ici une série, l'entente, l'offense et le score. Donc, la série Off Campus, saison 1, 2, 3. C'est drôle, ils appellent ça saison au lieu de tome. Donc, 3 New Romance. Un style qui fonctionne quand même très bien ces temps-ci. Un beau documentaire. Pas le documentaire. Désolé. Un roman ici de chez Hugo Roman. Donc, Ma pire ennemie, si la vérité était pire que le mensonge. Encore un New Romance. On va avoir un beau documentaire ici. Cette série-là est quand même très belle, très bien faite. Donc, les mathématiques, les grands concepts expliqués. Donc, c'est un livre qui décortique certains concepts. Ça se lit très bien. Ça se lit, je veux dire, si vous voulez sauter des pages, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très intéressant. On en a plusieurs dans ce style-là. Si vous cherchez, cherchez grands concepts, et vous allez voir tous ceux qui vont sortir. On va avoir ensuite Comment devenir antiraciste aux éditions de l'Homme. On a également c'est un roman, oui, ici, donc Terre ancienne, science-fiction préhistorique. Je suis quand même curieux, honnêtement. Malheureusement, le temps me permet moins de lire ces temps-ci, mais... J'ai déjà utilisé le terme science-fiction semi-futuriste, mais jamais préhistorique. Ah, ça se passe en 2048, mais... Ah, bref. Ça peut être intéressant. Le hockey a recommencé il y a peu, donc comment Sidney Crosby a changé le hockey. On va avoir également Envoûtante Lassa, j'espère que je le prononce comme il faut, aux éditions Boréal. Ensuite, ici de Anne Perry, Le brasier de Tooley Street. Et on va avoir un documentaire ici qui est plus pas une enquête, mais bon, on va y aller dans le style documentaire, dans le cerveau du gamer. Donc, neurosciences et UX, je vous avoue que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, UX dans la conception de jeux vidéo. C'est peut-être un peu... un peu intense pour moi. Mais... c'est ça. Mais on sait, avec la pandémie, le jeu vidéo a pris... a eu droit à ses lettres de noblesse, on va dire, parce que le jeu vidéo a souvent été mis de côté. Et là, de plus en plus... il y en a. On aura des belles surprises quand on pourra ouvrir éventuellement par rapport aux jeux vidéo. On vous réserve des belles surprises par rapport à ça. Étienne Drapeau, faire le choix du bonheur, trucs et conseils pratiques pour être heureux. Ce qui pourrait nous aider ces temps-ci. Tombée médiatique donc de Michael Bergeron aux éditions Somme Toute. On a ensuite Le Grand Silence, les religieuses abusées, donc une enquête de Constance Villanova. Ici, on a aussi L'importance de bien réagir devant l'échec lors de l'apprentissage pour les enfants. Pour les parents, excusez-moi. Dans ma tête, c'était logique, c'était par rapport aux enfants, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, des petits guides, justement, pour nous aider en tant que parents. On va avoir Soigné du nord au sud du docteur Daniel Perrault, chez Québec Amérique. On a également Will Ernest, qui est une pièce de théâtre. Donc ça, on n'en a pas énormément. C'est une édition bilingue en plus. Donc on n'a pas énormément de pièces de théâtre parce qu'il en sort. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui en empruntent. Mais si jamais ça vous intéresse, faites-nous le savoir, faites-nous signe, dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez avoir parce que
C'est toujours un peu embêtant d'acheter ce type de livre-là parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionnera pas. Alors, si c'est un style qui vous intéresse, écrivez-nous pour qu'on puisse le savoir et vous offrir, dans le fond, ce à quoi vous vous attendez. Ensuite, on va avoir La petite pâtisserie de Lily aux éditeurs réunis de Marie-Claude Martel. 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lupin chez Andara. OK. Peut-être pas tout de suite pour toi. Ouais. Ensuite, Anaïs de Mélanie Calvé, donc aux éditions Fides. Fid, je ne sais jamais s'il faut prononcer le S, Fides. On va dire. On va dire. Ensuite, on va avoir Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier aux éditions Urtubise. Si je ne me trompe pas, Nancy l'a lu et il paraît que c'est très très bon. C'est trop cute. C'est très cute. Et on va terminer avec un dernier livre ici, Les filles des autres, roman à suspense. Donc c'est plutôt pour le style. Donc de la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Pourquoi c'est barré? Il va falloir le lire pour le savoir. Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. J'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent. Sinon, n'oubliez pas d'aller cliquer sur nouveautés. On a eu quelques semaines off, donc on a quand même rentré des livres dans le système. Donc, quand vous êtes sur la page de recherche, il y a toujours un bouton nouveautés. Vous allez voir tout ce qui est rentré dans le système depuis les 3 derniers mois. Si je ne me trompe pas, on est entre 400 et 500 livres actuellement. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Sinon, gênez-vous pas pour nous écrire, pour nous demander ce qu'il y en est. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner dans votre recherche. Alors, merci beaucoup, Marie-Soleil. De rien. Faites attention à vous, tout le monde, et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Au revoir.